Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Décoration et célébration des membres des Task Force. Ça ressemble un peu à cette scène où un sous-préfet vient décerner des médailles aux gens sur qui tout le quartier crie au voleur. À l'heure où tout le quartier crie au voleur, à l'heure où tout le quartier attend que la police et la gendarmerie arrêtent les personnes désignées comme voleurs par le quartier, ne serait-ce que pour rassurer le quartier que ce ne sont pas effectivement des voleurs en ouvrant une enquête. À l'heure où tout le monde attend une intervention des services de sécurité, c'est ce moment que choisit le sous-préfet pour annoncer à tout le quartier que les présumés voleurs en question sont à compter de ce jour élevés au rang de chevaliers de l'ogre de la valeur. Et il confie la remise des médailles au chef des présumés voleurs. Et pendant la cérémonie de remise des dites médailles, dans son discours, le chef des présumés voleurs va vanter la rectitude morale de ses co-présumés voleurs en leur demandant d'être fiers de ce qu'ils ont accompli, qui est pourtant perçu par tout le quartier comme un cambriolage. Le chef des gens sur qui le quartier crie aux voleurs et à qui le sous-préfet a demandé de remettre en son nom des médailles qui leur sont décernées, le chef des présumés voleurs va demander à tout le quartier qui crie aux voleurs d'aller se faire cuire un œuf au soleil que tout ce beau monde-là est en train de fantasmer. Voilà une esquisse de présentation imagée très banale de ce qui s'est passé dans cette affaire des médailles aux membres des Task Force. Mais pour être un peu sérieux, disons que cet acte du président, si c'est même réellement lui l'auteur de cet acte relève d'une monstrueuse curiosité qui fait à la fois rire et pleurer. C'est à la fois une terrible provocation et une terrible comédie qui cache grossièrement l'annonce de la reprise honteuse des travaux du complexe d'Olembe qui devait être livrée depuis fin 2018. Reprise honteuse surtout après le cirque entre McGill et le ministre des Sports que la Task Force joue comme un ballon. Prenons juste deux projets gérés par les Task Force pour comprendre la comédie et la provocation de cet acte de décoration dit présidentiel. Nous rappelons que toutes les Task Force, c'est toujours des scandales avec des résultats alarmants. Commençons par l'argent de la Covid avec l'entrée en matière de la Task Force en 2021. Une curieuse entrée qui vient jeter les soupçons d'accaparement de tout ce qui est gros projet en milliards par le secrétariat général de la présidence de la République. Instance à tout faire chaque fois qu'il y a des milliards dans l'air. Le premier ministre n'existe plus lorsqu'il y a un projet de gros milliards. C'est le SGPR qui devient le numéro 2 de l'exécutif. Il devient plus qu'un vice-président. Avec la délégation de signature, il est un quasi-président. On ne sait plus quel est l'acte signé par ce dernier, quel est l'acte signé par le président lui-même. Comment faire pour détecter le choking des hautes instructions avec les larges délégations de signature? On boit seulement ça comme ça. Mais rappelons juste au SGPR ce que la Cour suprême, la haute juridiction du pays, dit de la Task Force dans son 3e rapport. D'abord, les textes de la Task Force Covid disent que le SGPR est l'ordonnateur de l'argent de la Covid. Or, la circulaire numéro 000220/C-MINFI du 22 juillet 2020 faisait déjà du MINFI l'ordonnateur principal de l'argent du corona. Une compétence qui avait été confirmée par la circulaire numéro 000242/C-MINFI du 30 décembre 2020 portant instruction relative à l'exécution des lois des finances. Malgré ça, le SGPR est venu chasser le MINFI de la gestion des fonds, le Hop-High des hautes instructions. Le premier ministre assistait impuissamment à la scène, lui qui. Mais curieusement, lorsqu'il faut faire le bilan, l'ordonnateur, c'est lui qui décide qui doit prendre quoi, dit que lui il est propre. Ce sont plutôt les autres qui sont sales. Or, à partir de 2021, c'est la Task Force qui traitait directement avec les prestataires, discutait avec eux, présélectionnait les offres, déterminait les quantités et les montants. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, signait lui-même des lettres demandant qu'un marché soit passé avec une entreprise nommément désignée en fixant les quantités et les prix de ce marché. Le premier ministre, le MINFI et le ministre des marchés publics assistaient alors impuissamment à cette loi du plus
confort du quasi-président. Autre chose, dans la formation de l'équipe de la task force, les ministres entendaient seulement que tel de leurs collaborateurs représente le ministère. Donc, le SGPR choisissait les représentants des ministères sans demander l'avis des patrons de ces ministères, leur hiérarchie. Et selon le rapport, il apparaît même que la task force ne sollicitait pas directement les besoins de l'administration centrale du MinSanté. Le rapport de la Chambre des comptes parle aussi des surcoûts dans l'acquisition des tests Covid par la task force. Un surcoût de 2 268 180 000 francs CFA. Le rapport mentionne également les 2 marchés non exécutés que la task force avait passés à Medical Plus et Nil Company. Or, l'argent a été débloqué. La passation gré à gré. Le rapport montre par ailleurs que les dépenses ordonnées par la task force ont été faites en totalité par la procédure d'avance de trésorerie, c'est-à-dire très au-delà de la limite réglementaire de 30% d'avance de démarrage, en violation même de l'article 61 du décret numéro 2020/375 du 7 juillet 2020 portant règlement général de la comptabilité publique. Concernant la CAN-GATE, la task force a passé impérialement 52 marchés dans le cadre des chantiers de la CAN, parmi lesquels le chantier de la construction du complexe sportif d'Olembe qui devait être livré en fin 2018. Aujourd'hui, 5 ans après, chacun peut se faire une idée de la suite et questionner ces médailles qu'on a décernées au gars de la task force. Ça fait peur. Nous prions tout simplement que ça ne soit pas effectivement une initiative du président de la République, lui qui a dit en décembre 2021 et 2022 que tous ceux qui se rendent coupables de malversation financière ou d'enrichissement illicite assumeront les conséquences devant les juridictions compétentes. Vivement que ça soit les choses des héritiers. Sinon, on se posera la question de savoir le président s'agressait finalement à qui en parlant de ceux qui devront assumer les conséquences devant les juridictions compétentes. Agréable semaine à tous. À écouter le docteur Aristide Monod, on comprend clairement que la division n'est pas seulement dans le camp de l'opposition. Le SGPR, lorsqu'il demande à certains gens de continuer à fantasmer, il ne s'adresse pas seulement aux militants du MRC ou alors il ne s'adresse pas seulement à l'opposition véritable. Il s'adresse également à ceux qui sont dans le gouvernement et ne sont pas d'accord avec la façon que ces 2 projets ont été conduits, notamment le projet sur le Covid et celui de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Et lorsque Aristide Monod convoque les déclarations du chef de l'État, le président de la République, ça va certainement faire sourire le SGPR. Parce que voilà là où beaucoup d'analystes continuent toujours à marquer le temps. C'est que dans notre imaginaire, on continue à croire véritablement que le président de la République a encore mot à dire sur la façon que ce pays est géré. Même s'il a mot à dire, quelle est sa capacité de renforcement en ce moment? Il faut toujours se questionner. Sinon, on va continuer toujours à lui donner un pouvoir qui n'en a plus. Le SGPR, avec toute l'arrogance qu'il démontre dans son discours, montre en un point fini que c'est lui qui tient les mallettes. Et il redistribue les points tels qu'il le ressent. Parlant d'éthique, de morale et bien d'autres choses, cela a un écho très faible dans la pratique de la politique. Donc il faut véritablement comprendre cela et au lieu de rester là à pleurnicher sur cette insulte, cette comédie, on va le qualifier de quelques mots que ce soit, mais il n'en demeure pas moins que cela jette de l'inquiétude sur ce qui est prioritaire. Parce que si les gens gaspillent de l'argent et qu'on ne peut pas leur questionner, eh bien, le SGPR a demandé dans sa sortie de plutôt voir que ces 2 événements-là ont eu lieu et a servi comme matière d'école dans d'autres cieux. Que des grandes instances ont félicité le Cameroun sur la façon qu'on a géré la Covid. Et que c'est ça qu'il faut retenir. Il n'est pas question d'aller se questionner si quelqu'un a eu un peu plus qu'il devait avoir. Et dans le deuxième cas, le fait qu'on a organisé la CAN, c'était suffisant. Il ne faut plus trop réfléchir. Voilà comment on veut nous soumettre à un certain niveau de leadership des enfants, des bébés, où personne n'a le droit de réfléchir. Comme on a l'habitude de dire, c'est la patate qui avait accepté qu'on le mange cru. Le peuple camerounais est entièrement responsable parce qu'elle a déserté le champ politique ou alors elle a accepté être marionnette. Pour ceux qui ont suivi
scène de presse hier sur Canal 2 International, vous avez vu tout le gymnastique que le représentant du RDP, c'est le professeur Aboya Manassé, et le responsable des ressources humaines du MinSanté, en collaboration avec celui qui représentait l'ONES, ont formulé pour protéger la parole gouvernementale. Ils étaient en train de tout faire pour montrer qu'ils ont l'information et donc ils ont le pouvoir. Des deux, quand les représentants du SDF et du MRC étaient pratiquement en tâtonnement, on les a poussés même à douter sur ce qui était jadis la vérité, en disant que les instances compétentes ont audité le rapport de ces deux projets-là et qu'ils ont trouvé qu'il y avait matière à redire. Eh bien, ces représentants du gouvernement ont tout fait pour jeter le doute dans leur camp. Et c'est ça. Mais on dit que le Cameroun n'existe pas dans l'espace. Tout ce qui se passe dans ce pays, eh bien, il y aura un moment où les responsables, que ce soit avec ce gouvernement ou après, ils vont venir pour être jugés, comme c'est le cas au Gabon, c'est certainement le cas au Niger, au Burkina Faso, dans tous ces pays que certains gens ont toujours confondu la caisse de l'État avec leur propre caisse. Mais il revient à nous de nous sensibiliser, de nous éduquer et de prendre acte. Et surtout, lorsque nous avons la possibilité de faire des choix, il ne faut pas minimiser l'impact des choix que nous faisons. Parce que c'est en réalité ça qui définit le lendemain. Nos enfants, ce que nous leur apprenons, les choix que nous leur forçons à prendre lorsqu'ils sont tout petits, une fois devenus grands, on ne peut plus changer cette personnalité-là. Les Camerounais en majorité sont des peureux, des potrons, parce que la plupart de nos parents nous ont appris que sans concours, eh bien, on n'était rien. Et on a vu comment ils pillaient la famille pour faire la corruption, pour acheter les concours, pour pouvoir dire qu'enfin que leurs enfants aient quelque chose. Et voilà à quoi ça produit. Regarde le style de Camerounais que ça produit. À nous maintenant, nous sommes parents à notre tour. Nous devons faire des choix très courageux et audacieux pour nos enfants pour que demain, ils soient capables de défendre le pays debout, avec les yeux ouverts et non obligés de se soudoyer derrière des pseudo-postes pour pouvoir laisser le pays continuer à s'écouler. C'est la voie de la Renaissance. La patrie ou la mort, nous vaincrons.